Allô, Donalacho. Bonjour, comment ça va? Donc, il faut habituer. Je parle deux langues. C'est compliqué. Parce que quand j'étais au Gabon, c'est juste que j'ai perdu la marinière pour parler ma langue. Correctement, je ne parlais pas. Et pourtant, je n'ai même pas la langue en Éthiopie. Bon, il y a plusieurs langues, mais ma langue amarinya. Donc, bon, là encore, ça vient un peu. Bon, moi, je vous aime. Je vous aime trop. Même, c'est peut-être, vous pensez que j'exagère, mais ce que j'ai dans le cœur. Vraiment, ce qui est dans le cœur, si c'était livre, je peux vous prêter pour lire. Mais c'est pas un livre. Mais si la personne lui-même ne vous dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mais je vais demander d'abord pardon, de me pardonner pour tous les manquements, pour tous les manquements, articles, pour tous les manquements. Vous allez constater, veuillez me pardonner. Je sais que vous êtes indulgent. Vous me pardonnez toujours, toujours. Même quand je me fâche, je parle dans mon travail, quand j'étais au WCS, aux affaires étrangères, dans les assurances, dans les marchés, je parle. Mais je n'ai pas honte. Bon, les grandes personnalités, je connais. Donc, je parle avec le français, j'ai. Donc, je n'ai pas appris, je n'étais pas à l'école pour apprendre le français. Donc, j'ai appris au bout de temps, bon, j'ai appris au bouche à l'oreille. Donc, tous les jours, j'ai appris. Pour cela que je remercie le Gabon. Bon, je me remercie aussi moi-même, Dieu. J'ai fait les efforts pour apprendre c'est pas le français seulement. J'ai appris aussi comment vivre, comment le Gabon, les gens qui vivent, je ne peux pas dire les gens qui vivent au Gabon, forcément ils vont apprendre comment le Gabonais vit, mais moi j'ai appris comment le Gabonais vit. C'est bien. Ça m'a rendu beaucoup de services aussi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose. Si je dis quelque chose, les Gabonais aussi ils vont comprendre. Parce que je sais de quoi je parle. Parce que je vais parler toujours. J'étais dans la tradition. Parce que ceux qui vous me connaissez, moi je ne me cachais pas. Je dis aussi, c'était ma fierté de dire que je suis dans la tradition. Par cette occasion, je vais remercier toutes les autorités qui étaient au ministère de la Famille, l'ancien, Madame Angélique Ngoma. Moi, les gens ils peuvent occuper n'importe quelle position. Moi, ça ne me regarde pas. Votre cuisine interne, ça ne me regarde pas. Donc, moi, je remercie Madame Angélique Ngoma, le ministre de la Famille. Madame, le vice-président, ou je ne sais pas si je dis bien, Georgette Coco. À l'époque, on était en face des affaires étrangères. Il y avait un centre là, il y avait un truc là. On avait organisé le fête là-bas. Elle était venue. J'ai même les photos jusqu'à présent. Le Madame Lorungoudou, quand le ministère de la Famille avait organisé la conférence, ministère des Finances, de côté des affaires étrangères, bord de mer. Donc, dans la salle là,
Quand je parlais, ils étaient là. Les personnalités, je connais. Je connais bien. Je connais dans la tradition, dans le côté de la tradition, je parlais. De connaître dans ces salles-là. Donc, je parle connaître là. Moi, le reste là, je ne suis pas concernée. Je m'assistais pas à une réunion quelconque. Moi, je ne connais pas. Donc, ce que j'ai raconté devant les gens, devant tout le monde. Voilà, c'est tout. Donc, en dehors de ça, toutes les personnels des affaires étrangères, je connais. Tous les personnels de CEDOC, je connais. À l'époque, CEDOC, de migration. Je connais beaucoup déjà. Beaucoup de bonnes personnes qui m'ont facilité le travail. Parce que la protection de la nature était nouvellement, bon, au Gabon, les 13 parcs, c'est nous qui ont créé. Pas Christ, j'ai dit, c'est pas Christ. Donc, Papa Christ, on a appelé Papa Christ. Il était notre père. Moi, je n'ai pas une histoire sale au Gabon. Vous connaissez. Avec Papa Lee White. Papa, on l'appelait Papa Lee White aussi. Donc, Docteur Lee White, professeur maintenant, à l'époque, vraiment, on avait une famille, comment on vivait au WCS comme une famille. Vraiment, pour professeur Lee White aussi, je reconnais que vraiment, là, les autres, ils peuvent parler autre chose. Mais je reconnais ce monsieur-là. Il est venu, il avait 16 ans quand il nous expliquait pour obtenir sa thèse. Donc, il est venu à la Lopé. Donc, tous les jeunes qui avaient à la Lopé, quand après il a eu le doctorat là-bas, après quand WC c'était une petite projet, maintenant quand ils ont eu pour le Gabon, le budget pour le Gabon, il a embauché les Gabonais qui sont là-bas dans le l'OP. Non, je suis reconnaissante, sincèrement. Toutes les personnes il a connues, ils l'ont aidé pendant qu'il était étudiant. Donc il a connu, il a évalué leur valeur aussi comme les jeunes qui viennent avec le doctorat, avec les thèses de l'Europe. Il avait dit que eux aussi, même s'ils n'ont pas l'occasion pour apprendre l'école, mais ils ont, pour la dame qui s'occupait de personnel, elle a dit que telle personne, il faut lui avec telle personne. Donc, il évalue vraiment avec le cœur. J'ai vu ce monsieur-là, c'est bien. C'est bien, professeur Lee White. Mais si vous continuez dans les bonnes choses, bon, les gens, ils étaient pas contents. Bon, ça là, je laisse pour les Gabonais. Bon, vous, ce qui je vous demande, de toujours rester bien. Comme si c'était, même aujourd'hui, je pense que beaucoup plus au Gabonais, il a attaché aussi de Gabonaises. Parce que même au WCS, c'est pas pour lui, c'est l'Américain. Donc, quand il a travaillé jusqu'en 2008, avant, il avait arrêté. Pourquoi ils l'ont arrêté? Parce que lui, il faisait beaucoup plus pour les Gabonais. Donc, les Américains, ils l'ont arrêté parce que lui, il fait la familiarité. Donc, il était beaucoup plus africain. Donc, ils l'ont arrêté, ils l'ont coupé le machin. Il avait affecté
au Congo ou machin. Il a dit que non, sans vous ou avec vous, je vais rester au Gabon faire mon carrière au Gabon. Il est resté sans travailler 1 an. Non, je veux vous dire la vérité. Moi, partout, je dois dire la vérité. Ce que je connais. À mon niveau, ce que je connais, ce que je vous dis. Il est resté au Gabon. Après, il travaillait aussi. C'est un bureau qu'on l'avait donné seulement au WCS. Au WCS, après, il avait mis M. Kalak, Romain Kalak. Il était à Franceville. Donc, Lee White, il n'était pas... Il n'est pas... Bon, les Blancs aussi qui sont venus, bon, ils viennent avec l'argent aussi. Donc, de choses, il vient l'argent. Donc, il travaillait, mais lui, sincèrement, lui, il était pour le Gabonais. Mais au ministère, là où il est, je ne connais pas. Depuis 2011, 2012, je suis partie, je n'ai pas le contact comme ça. Parce qu'après, il a travaillé. Donc, quand il y a eu, en 2009, l'actuel président, il a pris le président Ali Bongo. Bon, il a pris, donc, il a nommé, bon, lui, il a eu la nationalité à l'époque de Bongo. Donc, comme il a la nationalité, il a nommé à l'Agence nationale de parcs nationaux. Donc, c'est comme ça, ce que je connais. Même docteur Kate Albertine, son épouse, était gentille, vraiment. Non, c'est pas comme les blancs, quoi. La peau est blanche, mais les personnes, vous voyez l'amour qu'ils ont pour les Africains. Donc, docteur Albertine aussi, Maman Kate, on l'appelait, mais je la salue aussi. Docteur Mouloko, je le salue. J'ai gardé toujours le souvenir de Papa Christ. C'est à travers lui que je suis rentrée au WCS. Il est mort. Je l'ai enterré. Parce que Papa Christ, c'est comme mon père. Moi, j'ai eu beaucoup de pères. Vraiment. C'est pas à Wandji seulement j'ai eu le père. J'ai eu le père partout. Partout j'ai eu le père. Papa Christ aussi comme il était mon père. Il est mort, mais Maman Jackie, sa femme, elle me connaît aussi. Elle m'avait accueilli en 2013. Encore quand je suis rentrée de l'Éthiopie, j'étais un peu comme ça. Bon, Maman Jackie, je suis partie parce qu'elle me connaît comme sa fille. Comme Papa Christ, il me connaît. Je l'avais enterré. Docteur Liwati m'avait donné la responsabilité, donc l'enterrement, les gens qui cotisaient chez moi, j'ai eu presque 4 millions. J'ai organisé l'enterrement avec son fils, j'ai oublié encore le nom. Maman Jackie, elle avait les enfants avant, donc il a reconnu aussi. Avec elle, il a fait 2 enfants, une fille et un garçon. Il avait aussi une autre, Zita. Donc, comme ça, avec lui, j'ai coordonné le costume. Moi, je l'ai habillé moi-même. J'ai dit, pas Christ,
Bon, est-ce que vous demandez comment? Donc, j'étais en collaboration avec la famille. La famille, il m'avait donné son fils. Il venait tout le temps, il me dit, qu'est-ce que vous avez décidé? Je lui ai demandé. S'il disait qu'il s'habillait en tenue, bon, il aimait la forêt. Et il a fini sa vie dans la forêt. Donc, s'il portait, bon, comme machin, non, ils n'ont pas décidé. Bon, la famille l'a décidé, puisqu'il était marié avec son épouse. Donc, ils ont décidé le costume. Le costume, moi-même, je l'ai habillé. Je lui ai dit que pas Chris, c'est pour moi, ça là, c'est ma cotisation. J'ai habillé le costume, les chemises, tout entier. Donc, après le reste, 4 millions, presque 4 millions. 500 000, déjà il a mené déposer chez moi. J'ai organisé avec lui, j'ai fait le calcul avec les machins, j'ai remis jusqu'à les centimes qui restaient à son fils là, à la fin de cérémonie là. Pour la cérémonie, on a acheté tout. On est parti déposer. Donc, on a enterré là-bas, pas Christ. Pas Christ, je pense à toi toujours. Je prie aussi pour toi toujours. Pas Christ, c'est mon père. C'est mon père. Quand je vous dis que c'est mon père, c'est mon père. Donc, lui aussi, je lui rends hommage. Le Christian, Chemambela, Lani Maroga, tout le monde. Zoé Mike, tous les collègues, non, si ça m'échappe, le papou, Tuino, Romaric, Gildas. Vraiment. Bon, j'étais méchante. Bon, non, j'étais méchante, c'est dire c'est trop. Je me voyais comme méchante, mais je suis humble. Je suis humble, bon, je vous dis que c'est comme ça, j'ai dit c'est comme ça, bon, c'est ma façon de parler. Vraiment, je vous demande pardon, mes collègues là. Même si on est partout, vous allez apprendre que j'ai parlé un jour de vous. Moi, je ne garde pas ce qui, le mal, les bonnes choses, je garde. Vous m'avez aidé. Vous m'avez assisté. Il y a une collègue encore, j'ai perdu encore le nom comme je n'ai pas pensé pour parler de lui. Il était chauffeur au WSS. Renaldine ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il est centrafricain. Mais vraiment, il m'a assisté quand je suis partie vers l'Éthiopie. Après, je leur ai dit au WSS, je partais. Monsieur Kalak, il était le directeur. Pourquoi il m'a dit non, je vais partir. Je vais partir. Je lui ai dit, je vais partir. Après, ils ont organisé les fêtes pour me dire au revoir. Ils ont dit bonne chance. Ils ont cotisé ce que j'ai oublié. Le Hanchel Flip, le Parnell, le Aimé. Mais je ne sais pas, c'est combien de personnes. Presque 800 000 ils m'ont donné l'argent. Je ne peux pas oublier. Parce qu'on ne peut pas dire tout le même jour. Parce qu'on se rappelle aussi. Vraiment, je les remercie beaucoup, mes collègues de WSS. Ils m'ont donné l'argent. Presque 800 000. Le Philippe Panchel, il était
pour lui aussi, il avait le projet, mais tout le monde, on pensait que c'était WSS. Bon, il travaillait là-bas parce que, en collaboration, le riche Parnell, Aimé, Monsieur Kalak, mes collègues, tout le monde, ils ont cotisé. Je les remercie beaucoup. Je suis vivante aussi. Parce que même vous ne croyez pas, je suis morte. Bon, donc, comme certaines personnes y connaissent, comme, mais vous ne savez pas que je suis en bonne santé aussi. Je me présente aussi pour vous vous voyez. Si vous êtes content, Dieu aussi, il vous rende sainte. Que le cœur vous avez pour moi. Les mauvaises choses, il reste. Les mauvaises choses, partout, on peut partir. Dans notre famille, dans notre propre famille, les mauvaises choses, il y en a. Je ne peux pas garder une souvenir, machin. Non, je ne garde pas ça. C'est interdit. Les bonnes choses, je garde de vous. Je suis partie en 2011. Après, en 2012, je suis retournée avec les choses. Vous m'avez acheté aussi. Les choses de Chopin là, le machin, vous m'avez acheté pour m'encourager. Bon, en 2013 aussi, quand je suis rentrée définitivement, bon, il y a une autre personne qui était directeur, il ne me connaît pas. Bon, il m'a dit que je travaille comme mon compte. Bon, s'il y a il y a les gens qui vont faire rentrer le visa machin parce qu'ils avaient le problème quand même. Dans ce sens-là. Moi, j'avais Dieu avec moi. Partout. Monsieur Brian Karan. Excusez-moi si j'ai oublié. Brian. Vraiment. Il est américain. Mais j'ai connu des personnes. Mais quand j'étais en grossesse la première fois, mais qui croyait que c'est une personne, quand ils vont, je vais accoucher seulement, ils vont savoir le blanc, le noir. Bon, les gens pensaient que les blancs, ils étaient mes copains. Moi, je n'ai pas touché quelqu'un. Je partais, puisqu'il m'aimait partir tout le temps avec pour manger, le dîner, le pilote. Il était autrichien. Rag, Peter Rag. Il était vraiment autrichien parce que je ne fais pas la différence à l'époque là. Donc, il était allemand, mais il n'aime pas quelque chose comme ça, il est strict, machin. Bon, il parlait pas, machin. Bon, il avait 2 petits avions, il avait amené son fils et lui, il conduisait. Mais avec moi, il aimait se balader. Les gens ne croyaient pas que c'était pas mon ami. J'ai accouché ma fille. Après, il est parti quand même en 2003. J'ai accouché ma fille en 2005. Les gens, ils croyaient, ah, c'est le Père, c'est qui le Père? C'est le Saint-Esprit. Je le disais, c'est le Saint-Esprit. Vous savez? Vraiment, on est resté avec amour. Après, je suis partie. Je me cherchais comme ça. Avec beaucoup de problèmes aussi. Bon, je n'ai pas le cœur qui dit aussi que non, c'est ma famille. Je suis partie vers ma famille aussi. Beaucoup de gens connaissent que, je l'ai dit, je suis gabonaise, éthiopienne, gabonaise. Mon père est gabonais. Oui. Même si les gens ils ne veulent pas, moi je suis gabonaise. Ouais. Donc,
Jusque à Olam aussi, GZ Olam. Bon, Olam, c'est au centre, mais là-bas, vers 27, GZ. C'est Gabon Special Economic Zone. Donc là-bas aussi, quand j'ai vraiment Dieu m'accepter, Dieu était devant moi. C'est Dieu qu'on voyait. On m'a pris. J'ai travaillé là-bas. Là-bas aussi, c'est toute une famille, j'ai trouvé encore. Mais c'était compliqué quand même, c'est pas comme WCS. Bon, ils sont un peu différents, les Indiens. Donc, tout le monde, le Gabonais comme les Indiens. Moi, Evan, il ne connaît pas. Evan, non. Si c'est Olam, c'est Evan, il connaît. Si on cite même avant M. Saleh qui était là-bas, qui coiffait, mais c'est pas le chef, lui. Mais la zone là, c'est lui. Il était directeur de... Ah, on dit quoi même? Il était directeur, il était le patron de là-bas. Mais, après ça, Evan, on connaît. Parce que je suis connu. Parce que je n'aime pas les deux autres. Je n'aime pas aussi le mal. Je dis, oh, machin, vous faites machin. Je dis, ah! je vous demande pardon aussi. Si la personne était vexée, la personne, dans ma façon de faire des choses qui n'était pas contente, qui avait, bon, gardé les dents, bon, je ne sais pas. S'il y a eu les personnes, j'ai eu fait de mal, je demande pardon. Je vous demande réellement pardon. Les amis, j'ai connu les Léa, Enicia, ses collègues, tout le monde, Misokogo. Ah, c'est donc encore, on est là-bas, c'est vraiment tout le monde. Vraiment, c'est bien. Vous êtes bénis, je vous bénis, moi, à mon niveau. Vraiment, le soleil, ça brille dans le Gabon là. Il faut que ça brûle les mauvaises choses, les mauvaises pratiques, les mauvaises... vraiment qui ont emprisonné le Gabon avec les pratiques de tout le monde mélangées. Aujourd'hui, ça fait mal aux Gabonais. Vous savez que quand quelqu'un boit l'eau, si dans le ventre il nous fait mal, c'est l'eau, on va dire que l'eau peut-être il était sale. Mais le Gabon, il y a la tradition de là-bas. Même dans la tradition là. L'Ndjobi, c'est la tradition. C'est chez les Fa, c'est une autre tradition. Chez les Pounou, c'est une autre tradition. Chez les Pinji, c'est une autre tradition. Chez le Kota, c'est une autre tradition. Chez la Lopé, le Pygmée, c'est une autre tradition. Ok. Chez les Mines, c'est une autre tradition. Chacun il prend ça. Les autres aussi, le Gabon, c'est comme pour les autres, le bonheur des autres. Parce que les Gabonais, ils sont pas nombreux. C'est 2 millions, même quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de gens. Non, il y a toute la nationalité au Gabon. Ils cherchent, ils trouvent leur vie. Ils trouvent leur vie. Donc, ils trouvent leur vie. Vraiment, c'est le petit, c'est le gras, ils trouvent leur vie, ils gagnent leur vie. Plus que les Gabonais même, eux-mêmes. Donc, il y a le voodoo.
le Togo. Le Sisi, c'est là, le Cameroun. Le Sisi, c'est là, le Congolais. Le Sisi, c'est là. C'est mélanger tout. Vous mettez dans le verre, vous buvez tout ça. Donc, quand ça va mal, ça va faire mal, vous allez savoir que c'est quel côté qui vous a fait mal. Non, c'est pas bien. C'est pas bien de ça là, de faire comme ça là. Je dis que la tradition est bien. La tradition de Dieu. On enseigne les personnes pour vivre vraiment en harmonie avec lui-même. La connaissance, c'est bien. Cet mélange-là, c'est pas bien. C'est pas bien. Même à l'église, quand on parle à l'église, c'est là encore de l'église des protestants, de ce qui s'appelle l'église éveillée. C'est terrible encore. Dans l'église catholique, encore, moi, je ne maîtrise pas beaucoup. Moi, j'estime que le Gabon, il ne mérite pas comme ça. Moi, je me dis que quand même, il y a eu quelque chose, je ne sais pas, on va parler encore. Peut-être vous allez me dire, vous aussi, de quelque chose. Mais moi, j'ai fait le constat, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Chacun, il a peur de l'autre. Malgré qu'il y a la famille, mais on a peur toujours de l'autre. Mais normalement, on ne doit pas avoir peur. Mais on doit faire attention de l'autre. Mais l'autre, il n'a pas ma vie. Il ne tient pas ma vie. Mais l'autre, quand même, il empêche d'avoir... si je peux avoir comme ça, parti comme ça, il va mettre les barrières ici pour que je n'arrive pas là-bas. Mais je vais trouver beaucoup, ça va retarder, ça va embêter les autres aussi, qui ne sont pas forts. Bon, les autres, ils voulaient partir comme ça, il y a eu le blocage. Bon, ils n'ont pas pu débloquer par l'autre côté partir. Tout ça, ça demande aussi beaucoup d'expérience, beaucoup Dieu pour vous aider. Donc, si vous n'avez pas Dieu, vous lâchez. Les barrières, ça vous arrête. Bon, votre vie termine là, la barrière là. Mais quand vous avez Dieu, bon, Jésus-Christ qui a cassé les barrières, mais n'importe comment vous allez arriver à votre destinée. Moi, ce que je vous dis, je ne prêche pas. Je ne prêche pas, mais je dis que la vérité. Ok? Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Mais le père, la mère, ils ont grandi jusqu'à là. Mais même s'ils ont vampireux, oui. Ils sont certaines personnes, on voit que le vampire, il marche comme les êtres humains. La personne même, il est devenu le vampire. Mais la personne qui est née de cette famille-là, mais il va avoir la vie s'il y a Dieu. Parce qu'il n'a pas pu tuer jusque-là. C'est pas ma force. S'il dit que la personne dit que c'est pas ma force, la force de Dieu, mais il va finir sa vie comme Dieu a prévu. Moi, je voulais vous partager de mon expérience. Vous savez que c'est pas le plaisir de venir parler dans les réseaux sociaux. Mais ça fait aussi l'expérience. Mais les Gabonais qui n'ont pas touché la tradition, qui ne connaissent pas, parce que
Parce que les mauvaises choses, vous savez, la tradition c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé, ok? C'est de ça là, on ne fait pas ça l'autre, on ne vit pas comme ça, on vit comme ça. C'est de respect de l'autre, de respecter son père et sa mère. Ça c'est Dieu qui a créé. Mais dans ça là, l'homme, il a ajouté quelque chose. Donc, la tradition, on déteste par rapport à l'homme qui a ajouté quelque chose là, il donne une autre formule, mais la personne qui est née là-bas, il dit non, je ne veux pas la tradition. Ça, c'est pas la solution. La solution, je pense, c'est de trouver l'homme, ce qu'il a ajouté, l'homme là, on enlève ce qu'il a ajouté l'homme. Vous allez, je pense que vous allez me comprendre. Le sacrifice, justement, le sacrifice, il n'existe pas. Parce que Jésus-Christ est sacrifié pour nous. Pour toujours. Il est honnête, ce sacrifice de Jésus-Christ devant nos problèmes. Mais sacrifier l'être humain, c'est pas bien. Mais ça fait dans le monde entier. Je ne dis pas au Gabon seulement. Dans le monde entier. Mais c'est l'homme. Vous savez que c'est pour cela qu'on dit que la tradition c'est Dieu. L'homme, il n'a pas la différence gabonais ou chinois ou congolais ou éthiopien. Mais c'est la façon de faire. Chez l'autre, c'est beaucoup plus ça. Chez l'autre, c'est beaucoup plus Dieu. Donc c'est l'homme là qui a causé le problème. C'est le démon qui a causé le problème à l'homme. L'homme, il a trompé. Bon, voilà, dans la tromperie, on est à ce niveau-là. Dans la tromperie. Le Gabon, c'était bien. Avant 30 ans, on me disait, moi, je suis venue à la dernière minute. Avant 30 ans, les habits est allé rester dehors. Même les maisons, vous allez ouvrir, vous allez laisser, vous allez partir. Parce que vous étiez bien. Pourquoi il n'y a pas ça aujourd'hui? Parce que les autres aussi, ils ont amené les démons. La façon de voler, la façon de mentir, la façon de tromperie. Les autres aussi, ils ont ajouté. Moi, je me mets dans le côté de ceux-là qui sont venus ajouter les mauvaises choses pour les Gabonais. Ils ne méritent pas ça. Chacun est venu chercher sa vie. Vous devez faire les bonnes choses seulement. Les mauvaises choses, vous laissez là-bas chez vous aussi. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous m'attendez, tous les étrangers, vous êtes au Gabon là. Les mauvaises choses vous faites là. Le connerie là. Les Togolais, les Béninois. Mais il y a les Béninois, il y a les Togolais aussi bien. Mais il y a certaines personnes de cette nationalité-là. Les Camerounais. Toujours les fétiches. Les fétiches. Les Nigériens. Mais toute nationalité, j'ai dit que toutes les nationalités qui existent au Gabon, vous enlevez vos mauvaises choses. Et si les Gabonais aussi enlèvent les mauvaises choses, alors on va vivre bien. Le Gabon, il va suffire pour tout le monde. Vous savez, je ne dis pas. Vous allez me voler encore des idées là. Moi, je veux faire quelque chose. Je ne parle pas comme avant.
Donc, c'est encore, on va faire. Je vais parler tous les jours. Pour les étrangers qui amènent les mauvaises choses, votre mauvaise chose, vous gardez pour vous-même, dans vous-même. Faut pas mettre pour les Gabonais. Les Gabonais aussi, pour votre... par exemple, on dit... le sud, on dit que le vampire, même tous les jours, on blague avec les pounous là. Donc, les 9 routes là. Moi, je vais parler comme le Gabonais. Moi, j'ai appris le Gabon. Je ne suis pas flottant. J'étais dedans. Je suis rentrée, je suis sortie. C'est pas bien aussi. Tout est un village vide. Les gens, il n'y a pas dans le village là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le problème là, les enfants ils sont libres. Les enfants, ils sont libres. Vous l'accouchez, vous mettez à Dieu. Dieu merci. Après, Dieu lui donne la chance de grandir. Vous êtes là, le père et la mère. La plupart, le père, c'est difficile au Gabon. C'est un problème aussi. Vous savez, les enfants, moi-même j'ai vécu. Bon, par Dieu ou par les personnes qui étaient organisées, j'ai vécu seule avec les enfants. Mais quand on est seul, mais il faut avoir, il faut se sacrifier, comme j'étais sacrifiée pour mes enfants. Mais quand le père et la mère est là, le père il regarde le côté là, la mère, le père à droite, il regarde à droite, la maman elle est à gauche, les enfants au milieu, ils marchent. Donc quand il fait comme ça, le père est là. Quand il fait comme ça, la mère est là. Donc on encadre les enfants comme ça. Ça peut changer le Gabon. C'est les nouvelles idées. La nouvelle manière, c'est d'être honnête. Quand vous parlez à quelqu'un, oui, je dis ça. Ça peut venir, ça, on peut commencer les bonnes choses pour que les bonnes choses arrivent demain. Les cachotteries. On dit que ça là, c'est le pape de machin. On va partir dire, lui aussi, c'est 0. Mais chacun de nous, on va faire nos efforts avant d'aller chez l'autre. Chacun de nous, il fait de lui-même. Il se regarde lui-même. Il regarde lui-même. Avec l'homme et la femme. Comment il vit? Est-ce que j'aime le mari là? Vraiment, c'est mon nom, je l'aime. Est-ce que je le pense plus que moi? C'est ça. C'est ça. C'est de penser plus que lui. L'amour, en fait, c'est de penser l'autre plus que soi-même. Arriver à là, vous allez... C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Jésus-Christ, il n'a pas aimé lui-même. Il nous a aimés. Vous savez, quand on aime les autres, l'amour là, ça nous revient à nous-mêmes. Mais quand on aime quelque chose soi-même, on perd même la chose là. Donc, on va parler encore. Mes derniers mots,
on va parler encore. Ok? Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir vraiment prendre l'attention de m'avoir écouté. Vous allez comprendre une seule chose de cette parole-là, une seule chose, il va la deuxième chose. S'il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Donc il y aura un, demain aussi la deuxième. On va faire comme ça. Ok? Ok? Bonne journée, bonne chance à vous. Il faut vous aimer. Entre la famille, vous aimez. Entre le voisin, vous aimez. L'amour, c'est important. L'amour, c'est important. L'amour, c'est important. Au revoir.